Alors, on a déjà parlé de WMembers. On a créé 3 pages dans la vidéo précédente: inscription, connexion et profil. Et on a dit que WP Members, c'est une extension de gestion d'adhésion gratuite sur WordPress, ou bien sur votre site après, qui restreint le contenu pour les utilisateurs enregistrés ou bien abonnés à votre site. On a dit que parmi les caractéristiques de cette extension, c'est de bloquer les messages ou bien les pages par défaut. D'accord? Les articles ou bien les pages, hein. Bloc individuel des articles ou bien des pages. Ou bien identification et enregistrement aussi en ligne via les pages inscription, etc. Enregistrement de l'utilisateur, profil aussi dans le thème. Création d'une inscription personnalisée et champ de profil et notification de l'administrateur des nouvelles inscriptions. Ça veut dire l'envoi d'un email à l'administrateur quand quelqu'un s'inscrit. Et puis enfin, la création de CAPTCHA. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser le tableau de bord de WP Members. Alors, on va sur WordPress. Là, c'est l'interface de notre site. Bien sûr, on a déjà créé, regardez le formulaire de la page inscription. Vous vous rappelez bien que on a créé des champs, mais ça a été automatique. C'est pas nous qu'on a choisi les champs prénom, nom de famille, adresse, complément d'adresse, ville, région, province, code postal, pays, etc. Ça a été par défaut. On va voir comment personnaliser les champs, changer leur nom, éliminer des champs, ajouter par exemple un champ, puisque ici, lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit, il doit avoir un champ intitulé mot de passe. Normalement, qui n'existe pas là. D'accord? Il faut donner un mot de passe, etc. Donc, on va voir comment personnaliser ce formulaire. Alors, sur la page d'administration de WordPress, on va cliquer sur Réglages et après WP Members. Voilà le tableau de bord de WordPress. Donc, il est composé de 4 onglets: WP Members Options, Champs, Dialogue et Email. Alors, commençons par le premier onglet. Alors, modifier les options Content, ou bien le contenu. Je vous rappelle de l'outil très important de la traduction. Si vous connaissez bien, vous connaissez pas un mot en anglais, vous pouvez sélectionner et la petite encre va traduire. Translate, choisissez ici le français par exemple. Voilà. Et contenu, ou bien même l'arabe, si vous voulez. المحتوى. D'accord? Content blocking, blocage du contenu. On peut ici bloquer automatiquement ou bien débloquer automatiquement les articles et les pages créées. Ça veut dire quoi? Lorsque vous créez un article, ça va être bloqué automatiquement. Ça veut dire quoi bloquer? Bloquer, ça veut dire réservé aux utilisateurs abonnés ou bien inscrits dans votre site. La même chose, les pages. Et on peut après personnaliser ou bien débloquer ces contenus après. Bien sûr, c'est pas définitif. Alors, show excerpts. Excerpts, ça veut dire les extraits. Afficher les extraits qu'on a déjà traités avant. Post, ça veut dire les articles et les pages. Show login form. Afficher le formulaire de connexion. Dans quoi? Dans les posts et dans les pages. Afficher aussi le formulaire d'inscription dans les articles et dans les pages. Alors, on passe à autre réglage. Ici, une option très importante, notifier l'administrateur. Si on coche, il va envoyer un mail à aziz.informatique@gmail.com, c'est l'email de l'administrateur.
à chaque inscription. D'accord? Chaque utilisateur qui s'inscrit, il va engendrer automatiquement un message à l'email de l'administrateur. Modérer l'inscription. La modération, ça veut dire l'approbation. Attendre l'assentiment de l'administrateur pour les nouvelles inscriptions. Ça veut dire il faut donner l'accord aux utilisateurs pour s'inscrire, bien sûr. Ignorer les messages d'avertissement. Là, on peut ignorer les messages d'avertissement. Alors, montrer les extraits. D'accord? Number of words. Le nombre de mots dans les extraits. On peut choisir même le nombre de mots ici. Utiliser CAPTCHA. CAPTCHA, on va traiter cette fonctionnalité dans une vidéo à part. On passe aux pages. Les pages, on a 3 ici. Regardez, login page, ou bien la page de connexion. On va choisir là. La page de connexion, c'est connexion. La page de création de compte, c'est la page d'inscription. Voilà. Et la page profile d'utilisateur, c'est la page profil. Voilà. Jusqu'à l'instant, c'est très simple. Regarde. Tout à fait en bas, on a feuille de style. Feuille de style, c'est le style du formulaire. Alors, on va changer. Regardez tout d'abord le formulaire, comment il est. Regardez, c'est un style. On va le changer par rigide, par exemple, et enregistrer, bien mettre à jour les réglages. Ça, c'est la première, ou bien le premier onglet. On passe pour actualiser, pour voir le style de formulaire, déconnexion. Voilà. Donc, regardez pourquoi il a demandé ici de se connecter. Tout simplement parce que, regardez, qu'est-ce qu'on a fait. On a bloqué automatiquement les articles et les pages. Et c'est ça la raison pour laquelle il nous demande ici de se connecter pour voir le contenu. Regardez, ce contenu est réservé aux membres du site. Si vous êtes un utilisateur existant, s'il vous plaît, connectez-vous. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire. On peut se connecter directement, ou bien cliquer pour réinitialiser le mot de passe, ou bien de s'inscrire. Chose qu'on va pas faire nous. On essaie tout simplement. D'accord? Voilà. Donc on va débloquer quand même. On va débloquer automatiquement tout et mettre à jour. Donc voilà le style de formulaire. On va utiliser, si vous voulez tester un autre style, par exemple 2010. Mettre à jour les réglages. Attends, il faut se connecter pour modifier. 2010. Voilà, c'est fait. Actualiser. Se déconnecter pour voir le formulaire, bien sûr. Voilà. Regardez, c'est un style un peu agréable, ça c'est bon. Mais un petit problème, c'est que ici, les widgets gênent un petit peu le formulaire. D'accord? On a déjà parlé des modèles de page. Si vous vous rappelez, on a parlé des modèles de page. Donc, on va utiliser le modèle plein écran. Et comme ça, la page inscription va s'afficher plein écran. Alors, on va sur inscription et modification rapide tout simplement pour y aller directement vers modèle et regarder plein écran. Mettre à jour. Alors, actualiser. Bien sûr, il faut se déconnecter de nouveau et cliquer sur inscription. Et voilà, notre formulaire plein écran
sans dérangement de widgets, etc. Voilà, ça c'est un style, c'est bon. Ok. Alors, on va passer au deuxième onglet dans Réglages WP Members. Alors, c'est les champs. Et là, c'est un onglet très important dans lequel on va personnaliser les champs du formulaire. On va nous choisir les formulaires qu'on veut, ou bien ajouter d'autres formulaires. Donc regardez le tableau ici, il est composé des colonnes, ajouter ou bien supprimer, nom du champ, nom de l'option, type de champ, montrer, requis, cocher, modifier et user screen. Ok. On va commencer. On va commencer par le nom de champ. Là, le nom, par exemple, des champs, prénom, nom de famille, adresse, complément d'adresse, ville, région, province, code postal, etc. Le nom de l'option, donc, c'est l'identifiant. Le type de champ, texte, on trouve texte, text area, password ou bien checkbox. On va voir quelle est la différence entre les types de champs. Alors, après, montrer. Point d'interrogation. S'il est coché, oui. Sinon, il va être caché. Montrer, ça veut dire afficher. Requis, ça veut dire obligatoire ou bien facultatif. S'il est coché, ça veut dire c'est obligatoire. Par exemple, ici, le prénom, il est obligatoire. Le nom de famille, il est obligatoire. L'adresse, il est obligatoire. Mais le complément, c'est pas obligatoire. Alors, cocher, c'est pour les cases à cocher. Si on a regardez ici, case à cocher, comment il va apparaître dans le formulaire? Est-ce qu'il va être coché ou bien décoché au départ, ça veut dire. Modifier, est-ce qu'on peut modifier? Ou bien, c'est natif. On ne peut pas changer. Et users screen, ça veut dire, est-ce que cette donnée, il va s'afficher dans le tableau des utilisateurs. On va voir le tableau des utilisateurs ici. Est-ce que les données de l'utilisateur nouvellement inscrit vont afficher ici? Si on coche par exemple le mot de passe, toutes les données pour être affichées dans l'écran d'affichage des utilisateurs ou bien users screen. Revenons à nos moutons. WP Members. Croyez-moi, c'est un peu long, mais c'est très très simple. Alors, on va, par exemple, personnaliser le formulaire. Par exemple, on va éliminer ici le code postal, et garder le pays, ou bien même éliminer le pays, garder la ville, la région éliminée, complément d'adresse non. Alors, et on va ajouter un mot de passe, c'est indispensable. Et l'email, ah oui. L'email c'est aussi indispensable. D'accord? Par défaut, regardez, elle est native. D'accord? On peut pas désélectionner. Elle existe par défaut. Email ne peut être enlevé. Après, on va voir la confirmation de l'email. Ça, on peut personnaliser. Ça veut dire quoi là? Si je coche ici, ça veut dire que il va s'afficher. Et là, il va être obligatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer sans taper un email, ou bien sans confirmer l'email. Alors, on va ajouter le mot de passe. Et c'est obligatoire, required. Ça, aussi, la confirmation du mot de passe, et elle est obligatoire. Alors, on va voir, regardez l'outil de traduction si vous connaissez, vous
comprenez pas quelque chose, par exemple, vous pouvez toujours traduire. Alors, on va mettre à jour les champs. Très bien. Actualiser la page. Se déconnecter pour voir le formulaire. Inscription. Et voilà les champs qu'on a choisis. Voilà. Regardez. Donc, le nom d'utilisateur obligatoire, prénom obligatoire, nom de famille obligatoire, adresse, ville, email, confirmation d'email, mot de passe et confirmation de mot de passe. Les champs avec étoile rouge sont requis. Bien, obligatoire. Et après, on clique sur inscription. C'est très bien. Alors, on va revenir vers les champs. Tout à fait en bas, on va trouver une fenêtre intitulée Ajouter. Là, ce sont des champs déjà existants, mais je peux ajouter un champ personnalisé en tapant son nom ici, par exemple. Pardon. Champ 1 par exemple, je sais pas, le nom de l'option et ici le type de champ. Alors, c'est quoi un type de champ? Il y en a plusieurs. Text, text area, checkbox, dropbox, mot de passe, file. Alors, et après on va cocher montrer, ça veut dire afficher, ou bien et requis, obligatoire ou bien facultatif. Alors on va revenir au type de champ. On a texte ou bien text area, ça veut dire espace de texte, ou bien checkbox. Checkbox, ça veut dire les cases à cocher. Dropbox, ça veut dire liste, comme ça, c'est une Dropbox, ou bien liste déroulante. Mot de passe, ça veut dire avec des points. Et file, ça veut dire fichier, pour télécharger un fichier. Alors on va revenir à la présentation pour voir les types de champs. Alors, type texte, tout simplement c'est ça. Une petite zone de texte dans laquelle vous tapez un texte qui n'est pas assez long. Text area ou bien zone de texte, c'est une zone de texte qui contient par exemple une adresse, donc un petit paragraphe. Mot de passe, tout simplement, c'est une zone de texte comme celle-là, mais le contenu il est caché, ou bien il est masqué par des points ou bien par des étoiles. Liste déroulante ou bien Dropbox, c'est une liste comme ça, qui contient des éléments bien précis qu'on doit choisir, bien sélectionner par la souris. Boutons à cocher, voilà les boutons à cocher. D'accord? Ou bien les cases à cocher. Les boutons d'option, voilà les boutons d'option, ce sont des petits cercles qu'on sélectionne. La principale différence entre les cases à cocher et les boutons d'option, c'est que dans les cases à cocher, on peut cocher plusieurs. Par exemple, ici, je peux prendre Académie, Action et Romance. Mais dans les boutons d'option, je dois sélectionner seulement soit comédie, soit action, soit science, etc. Je peux pas changer, sélectionner deux à la fois. Alors, on va revenir à l'espace de travail ou bien le tableau de bord de WMembers. On passe vers dialogue. Dialogue, comme son nom l'indique, ce sont les messages de dialogue entre l'administrateur ou bien entre le site en général et les utilisateurs. Lorsque un utilisateur s'inscrit, d'accord, il va être informé par le site, bien sûr via message, via email
qui contient son mot de passe, son nom d'utilisateur, etc. Prenons l'exemple. Limitez l'article ou la page affichée la demande de connexion. Là, c'est un message qui va s'afficher lorsque une page ou bien un article est bloqué. On a déjà vu ce message. Ce contenu est réservé aux membres du site. Si vous êtes un utilisateur existant, s'il vous plaît, connectez-vous. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ici. Ça, c'est le message qui va s'afficher dans les pages bloquées, tout simplement. Le nom d'utilisateur est déjà pris. Dans le cas où un utilisateur veut s'inscrire et a pris un nom d'utilisateur déjà existant, voilà le message qui va s'afficher. Désolé, ce nom d'utilisateur est pris, pardon. D'accord? On peut personnaliser ou bien corriger des erreurs de traduction parfois, hein. S'il vous plaît, essayez une autre. D'accord? Essayez un autre. Et nous, on peut bien sûr personnaliser le message, même changer ce message. C'est un traitement de texte, tout simplement. Alors, si cet email est déjà enregistré, en cas où il a utilisé un email, la même chose. Désolé, etc. L'enregistrement est pris en compte. En cas de réussite de l'enregistrement, voilà un message de félicitations. Mise à jour de l'utilisateur. Dans le cas où l'utilisateur a mis à jour son profil, ou bien son nom d'utilisateur, voilà le message. La même chose. Le mot de passe ne concorde pas. Si l'utilisateur a saisi un mot de passe et dans la confirmation, il n'a pas ressaisi le même. Voilà le message. Si l'utilisateur a changé le mot de passe, voilà aussi, etc. Voilà, rééditer le mot de passe, les conditions d'utilisation. On peut faire des conditions d'utilisation et à la fin, on va mettre à jour la zone de dialogue. Alors, donc l'onglet dialogue permet de personnaliser les messages de dialogue ou bien de communication entre le site ou bien l'administrateur et les utilisateurs. Alors, passons à l'onglet quatrième. Onglet, c'est l'email personnalisé. Ça, c'est l'email de l'administrateur. D'accord? Lorsque je coche, regardez, je vais revenir vers les options. Lorsque je vais cocher ici, envoyer un mail à Aziz, etc. à chaque inscription. Là, je peux choisir un autre email. Par exemple, si je veux pas que mon email aziz.personnel soit affiché dans les emails reçus par les utilisateurs, je vais ajouter un autre. Par exemple, ici, arrobase, c'est le site, hein, @gmail.com. D'accord? L'utilisateur va recevoir un email comme ça. D'accord? Et définir un nom d'utilisateur, par exemple, c'est, je sais pas, c'est arrobas. Donc, il va pas recevoir un email de ma part contenant le nom de l'administrateur et l'email de l'administrateur. D'accord? Ça, c'est optionnel. Je peux faire, je peux pas faire. Et nouvel enregistrement, lorsque un utilisateur s'enregistre, il va recevoir le message ou bien l'email suivant. Voilà le sujet, vos informations d'enregistrement pour arrobas, par exemple le nom de site, et le contenu, merci de vous enregistrer pour, normalement, merci de votre enregistrement. Ça, ce sont des erreurs de traduction de l'anglais vers le français. Vos informations d'enregistrement et ci-dessous, voilà le nom de l'utilisateur, voilà le mot de passe. C'est ça, l'email qui va être envoyé. You can connect ici, et voilà, il va recevoir un lien dans lequel il peut se connecter directement à partir de cet email. Ou bien même changer le mot de passe. Si il a réinitialisé son mot de passe, il va recevoir un message, votre réinitialisation de mot de passe pour tel site, le contenu, votre mot de passe a été réinitialisé, etc. Voilà, c'est très très important. Ce sont des messages très importants. Il faut les personnaliser avec pertinence.
Alors, pour la signature email, c'est la signature, on peut faire une signature ici, je sais pas, l'adresse, téléphone, etc. Ou bien ceci est un message automatique de tel site. S'il vous plaît, ne pas répondre à cette adresse. Bon, ça, c'est parmi les signatures utilisées. Et après, je vais mettre à jour l'email. Croyez-moi, WP Members, c'est parmi les extensions les plus utilisées pour personnaliser les formulaires et pour la gestion de votre site. Merci.